mon installation, le tuyau souple, le tuyau long dans le lac. Donc c'est un broyeur de 2,50 m. Et sa particularité, c'est que vous voyez, hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo ce matin dans un calme complet. Bref, au programme cette semaine, un peu de bricole. On va avoir des désherbages à faire sur du tournesol, donc du rattrapage, du pulsar. Après, comme aujourd'hui, on finit de préparer l'irrigation, du coup on met en place l'irrigation. Semis du maïs semence, il y a le gars qui vient nous le semer, on a 3 parcelles, 3 îlots cette année. Donc il y en a une qui est ici, une autre qui est sous le gros réseau d'irrigation et une dernière un peu plus loin. Donc il y aura aussi à désherber ça et clôturer ça, parce que c'est des contrats qu'on clôture. Donc pour ça, il faudra clôturer. Et vu que en tout cas ici la terre est quand même assez sèche, c'est pas sûr que ça lève, donc on met quand même en place la pompe ici. Je vais poser les tuyaux, il restera plus qu'à amener l'enrouleur si vraiment il y a besoin, on verra avec le technicien ce qu'il va nous conseiller, ce qu'il va nous dire. Donc ici j'amène la petite pompe, donc pompe électrique, mais on l'attelle derrière le tracteur pour pouvoir la déplacer. On a le compteur électrique qui est juste au niveau du poteau, comme ça on branche notre câble et c'est tout bon. Voilà. Bon allez, donc là on commence à l'installation. Pour ça, il faudra que je dételle après. J'ai tiré mon câble électrique mais je ne l'ai pas branché, j'attends d'avoir fini. On va ouvrir les capots et je vais vous montrer un peu ça. Voilà, donc j'ai ouvert la porte. Donc en moyenne, avec les petites modifs qu'on avait fait, c'est que quand on apporte la pompe, on apporte tout. Donc là j'ai mon col de cygne ici, qui est posé, qui va se brancher de ici pour la sortie. Bon ça je l'ai sorti déjà. C'est un clapet anti-retour. Bon, il n'y en a pas grand besoin ici en soi du clapet anti-retour. Il n'y a que si on arrose, quand on arrose au-dessus du lac, qu'on en aura besoin du clapet anti-retour. C'est pour que quand la pression d'eau est pleine dedans, ça ne force pas sur la pompe au démarrage et tout ça. Et éviter que l'eau parte dans l'autre sens. Mais là en moyenne, la pose qu'on fait là, on l'a fait. On est plus haut que où on arrose. Il y a peut-être la pose juste au-dessus, le long de route. Où pareil, il y a un peu l'eau comme ça. Et après on a tout ici. La terre, on ne la branche pas au compteur. On a un piquet de terre. Ici, que je vais poser là. J'ai 2 joints d'avance, vous allez me dire pourquoi. Ça c'est pour... on va les monter là tout de suite, on va les changer. On a notre long tuyau crépine qui est sur l'aile du tracteur et notre tuyau souple. Ça veut dire qu'on met... déjà notre tuyau crépine, la crépine est droite, il faut que j'y mette le coude pour que ça pénètre un peu dans l'eau. Et en fait on met le tuyau rigide dans le lac comme ça et on met le tuyau souple entre le tuyau rigide et l'entrée de pompe. Parce qu'il faut de la souplesse, parce qu'en fonction du niveau de l'eau, de comment la pompe est placée, on ne peut pas monter tout en rigide. Voilà. Donc on va monter le coude, et pour ça il me faut les joints. Parce qu'en fait, les joints ils sont, mais je les change. Parce qu'au niveau de l'aspiration, c'est assez important d'avoir des joints neufs. Surtout que je sais que la dernière fois ça se désamorçait un peu. Et c'est moins galère d'avoir des joints neufs. Ça évite que ça se désamorce. Voilà. Vu que là on est au-dessus du lac, l'eau qui est dans le tuyau, qui est de notre entrée de pompe ici, après le truc bleu, là. En fait, on a le tuyau rigide à une crépine au bout, qui va empêcher l'eau de sortir, de s'évacuer. Mais le souci, c'est que c'est pas des pompes qu'on allume tous les jours tout le temps en permanence. Et ça se désamorce. À chaque fois, réamorcer, c'est un peu long, un peu relou, un peu galère. Donc voilà. Et là, en fait, je vais monter mon coude ici, comme ça, pour que ma crépine ait la tête vers le bas. Mais donc je vais en profiter pour changer le joint qui est ici et le joint qui est là. Les 2 autres joints qui sont sur le tuyau souple et la pompe sont déjà neufs. Voilà. Donc rien pour ça, rien de plus simple, petit tournevis. On va essayer de vous caler par là. Et ça c'est notre crépine. Voilà. Bon, il y a un peu de vase au fond. En fait là il y a un clapet anti-retour. Ça veut dire que quand l'eau veut redescendre, ça ferme. Et il y a cette tirette quand on sort le tuyau de l'eau et que c'est lourd, c'est pour ça qu'il y a un bout de corde.
pour le décharger, on le tire sur le bord de la digue, hop, on tire là et ça ouvre et ça nous vide le tuyau pour qu'on le sorte plus facilement. Mais du coup, comme vous avez vu, le joint était bien collé. Il est cuitos aussi. Donc on le renouvelle aussi. Donc voilà, là ça se voit bien. Il est tout écrasé, tout cuit. Donc voilà. Bon voilà. Je suis revenu avec les 780 et la remorque de tuyaux. Mon installation, le tuyau souple, le tuyau long dans le lac. C'est branché. Et là j'ai plus qu'à faire tirer ma ligne qui va à peu près au poteau. Pour savoir exactement comment on fait nos passes et nos largeurs, où on va dans le champ, on mesure avec les pas. Ou moi je prends Google Maps, où je vais au portail quand j'ai l'ordi. Et je mesure exactement où il faut que je place. Voilà, bon allez. On fait ça, après on se pose la ligne de tuyau et on sera bon pour ça en tout cas. Bon les agris, je vous reprends, on est que... je vous ai oublié un jour je crois. Facilement un jour. Bon on est mercredi du coup. Ce qui se passe, je suis dans le petit 134 et on a reçu un nouveau jouet. Clairement, on l'attendait celui-là. Je vais vous le montrer, on va descendre tout de suite, le regarder un peu plus. C'est un broyeur d'accotement. Bon, on l'a reçu un peu tard, on aurait voulu le recevoir pour le broyage des bandes enherbées. Mais bon, on l'a reçu qu'aujourd'hui, on l'a reçu cette semaine. Donc là, je le teste juste un peu. J'en profite, je suis dans une pâture. Et vous voyez, on a les fils électriques, là, un fil à hauteur là. C'est dans un parc pour des chevaux. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un fil en fait. Et ce que je fais, c'est qu'il y a plein d'herbe qui va toucher sur les fils. Et donc je vais juste faire le dessous des clôtures pour le tenir propre et pour éviter qu'il y ait de la déperdition en jus. Et pareil, vous voyez, il y a un rond de rumex, je vais le broyer, il y a un ou deux ronds comme ça de rumex et de merdasse un peu. Je vais broyer ça. Bon, on va descendre, le regarder de plus proche, le broyeur. Broyeur d'accotement. Je pense que l'une des premières vidéos que j'avais fait sur YouTube, c'était du broyeur d'accotement. C'est avec un vieux Renault et un broyeur d'accotement. J'avais fait une vidéo, je m'en souviens. Donc qu'est-ce que c'est un broyeur d'accotement? Donc là on a un broyeur, donc marteau, rouleau derrière pour la plombe, anti-déflecteur, c'est pour éviter que quand on prenne des pierres ça reparte devant. Donc c'est un broyeur de 2,50 m. Et sa particularité c'est que vous voyez, là il est droit, il est monté sur un axe pivotant ici, avec ce vérin. Ça veut dire qu'on peut le mettre droit comme ça, comme ça, pour faire un bord de talus, un bord de fossé. Et en plus, il est monté sur un parallélogramme, c'est-à-dire que je peux le mettre derrière le tracteur comme complètement sur le côté. Donc pour ça, le 134, pas besoin de grande puissance. Sur le broyeur, c'est un boîtier en 540. C'est-à-dire qu'il faut faire tourner la prise de force 540. Allez tiens, tu décales. Et du coup, je le mets en 500 économique. On consomme presque rien, c'est trop bien. Ce que j'ai fait même pour faciliter mes réglages. Ici vous voyez, on a un mono-levier où on peut avoir jusqu'à 3 distributeurs hydrauliques. Et en fait ce qui se passe, c'est que j'ai programmé mes distributeurs dessus en réglant mes débits, mes pressions. Et comme ça, mon broyeur, j'en fais vraiment ce que je veux. Et je le haut joystick, au lieu de l'avoir distributeur sur le piano, à une main on le met dans tous les sens, c'est assez facile. Pour le démarrage, comme je fais toujours avec un broyeur ou des trucs comme ça, je me mets, par exemple c'est un 1000, c'est un broyeur à 1000, je me mets en 540 toujours. Bon là c'est un 540, donc je le démarre en 540 normal pour élancer mon rotor. Vous voyez, le tracteur il est petit à coup. Je l'éteins et je passe sur ma 540 économique. Comme ça au final le tracteur il a moins ce peinage au démarrage, on fait moins patiner les courroies du broyeur et tout ça en fait. C'est mieux pour préserver la mécanique. Sur le broyeur de l'Acuma qu'on a là pour broyer les pailles, pareil, je le démarre en 5000, je le démarre en 540 pour le lancer et après broyer. Bon allez, je fais un peu tout ça, on en a un peu à faire. Il y a juste ce parc, mais bon, c'est la première fois que j'en fais, je me le mets en main doucement, je préfère pas me speeder. Et par moment, il y a des endroits où il y a 2 fils, c'est-à-dire que où il y a 2 fils, je dois tomber le fil du bas. Voilà, bon allez, on essaye de s'exercer tout ça, il est bientôt midi là dans tous les cas, et voilà, tranquille. On continue.
Donc là on est mardi matin. Hier je vous ai pas pris avec moi. On est mardi 11 juin. Ce qui va se passer, c'est que j'ai le KV attelé derrière moi. Donc les pendeurs à engrais, le dernier truc qu'on a fait c'est foutre de l'engrais dans le sorgho. Et là ce qui va se passer c'est qu'on va poser les pendeurs à engrais, aller chercher la faucheuse, la graisser, tout ça. Et partir se couper un peu de prairie. Vous allez me dire, vous coupez déjà les prairies. Oui, dehors il fait un temps gris. Franchement, c'est un temps menaçant. Il risque de pleuvoir en début d'après-midi. Mais pas grave, on fauche quand même. Je vous explique pourquoi. Bon allez, on se pose le pulvé, les pendeurs à engrais. Et on se reprend une fois que la faucheuse est attelée pour la préparer. Devant l'atelier, la conditionneuse Atléo 134. J'ai essayé de faire tenir les flexibles comme ça parce que je me souviens plus comment je mettais pour pas qu'il touche la cardan et pour pas qu'il se bouffe. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Normalement, la dernière fois on avait juste coupé 10 hectares donc les couteaux sont good. Je vais quand même faire un petit checking pour être sûr que ça soit bon. Je vais resserrer l'ouverture du conditionneur, donc où l'herbe ressort, et le conditionneur. Pour vous rappel, faucheuse, on a des assiettes avec des couteaux et elle est avec un conditionneur à doigt comme ça. L'intérêt du conditionneur c'est qu'il va venir briser les brins d'herbe et en gros ça va fendre le brin d'herbe, le briser et ça va favoriser le séchage. Ce que je fais, je vais faire le plein du centre du tracteur qui est à Yêtre et j'ai tout à l'heure fait charger le compresseur de l'atelier pour souffler les filtres parce que je pense que ça fait quelques fois qu'il n'a pas été soufflé. Bon après il fait pas gros travail de poussière celui-là. On a des tracteurs par exemple comme le gros, quand ils vont faire beaucoup de rotatives et tout, ils ont besoin eux d'être plus souvent soufflés. Mais bon là on va en profiter pour faire ça, le filtre de cabine, tous les graissages. Un petit coup dans la cabine, mince là vous me voyez pas, un petit coup dans la cabine et je vous retrouve au champ. Bon voilà les gars. J'ai fini de faucher, il me reste peut-être une bricole mais j'hésite encore si on va le faire ça. Voilà, donc ça ressemble. Fauché avec la conditionneuse, du coup ça fait comme des petits andins. On le pré-fane pas aujourd'hui, on le fanera demain. Le faner c'est le remuer et le remettre à l'air. Parce que là, si on regarde le pare-brise, vous voyez il y a 3 gouttes qui sont tombées et ils annoncent peut-être 3 gouttes dans l'après-midi, il y a un petit risque. L'idée c'est qu'on le laisse un peu comme ça, refermer, appuyer, que s'il doit avoir une averse, il vaut mieux que les gouttes ruissellent dessus. On vient juste de faucher, ça craint pas pour la qualité du fourrage en soi. La crainte c'est que si le foin est un andin est prêt à être pressé et que là il prend l'eau, là ça craint vraiment. Là s'il y a 3 gouttes qui lui tombent dessus dans l'état où il est, franchement il n'y a pas de souci. Demain matin on viendra avec la faneuse, dès que la rosée et l'humidité sera tombée, sera relevée. Hop, on va venir à la faneuse, remettre tout ça à plat. Et après on voit si on le refanera un jour, une fois de plus un jour d'après ou pas, on va voir. On verra tout ça. Mais bon là voilà, j'ai fini de faucher à peu près tout ce qu'on a. Là on passe à côté d'un petit sorgho à gauche. Et ben on voit où il y a les mouillères, parce qu'il n'y a rien qui a levé dans les mouillères sur les gouttes. Le reste il est beau hein, mais les gouttiers on les voit, c'est triste. Là il est midi, toujours avec le chien, il fait dodo. Et je rentre à la ferme, je pose ça, je vais manger.
Et si cet après-midi il pleut pas, on va essayer de se biner quelques sorgho pour leur foutre un petit coup de fouet. Ils ont eu de l'engrais ce week-end avant qu'il pleuve. On a pris 3 mm dans le week-end. Non, un peu plus. Après un peu plus. C'est pour ça que si on le bine, en plus, ce sera pas mal. On va voir. On va voir tout ça. Bon allez. Moi, direction à souper, j'ai la dalle. C'est parti. Et allez, je vous reprends, on est dans l'après-midi. Donc ce matin, fini de chevaucher ce que j'avais à faire. Et là, j'ai attelé la bineuse. Pourquoi? On est dans le sorgho, le premier semé. Donc il n'est pas non plus des plus grands. Hein. Si on regarde notre sorgho, il fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Et il y a la 6e feuille enroulée qui sort. Donc sur les pieds les plus avancés, sur les pieds à moins avancés, on doit être à peu près à 4 feuilles. À vue de nez. On intervient là sur un binage. Plusieurs raisons. On a mis l'engrais il y a un jour ou deux. Donc de biner, on l'incorpore. Même s'il a plu derrière quand il y a eu l'engrais. Donc au final l'engrais est déjà descendu. Hein. Mais on vient aussi pour faire surtout un désherbage mécanique. Parce que déjà, bon, on a des paniques qui sont un peu gros. Dans le sorgho, le panique est compliqué à lutter, même chimiquement. Et si on regarde, il y a plein de trucs comme ça là. Des radicelles. Ça c'est une radicelle. Et ça c'est un peu plus un filament. Le filament normalement il n'y a pas de verre. Et tout ça c'est que du panique. Que du panique, que du panique, que du panique. Et dans le sorgho, voilà, comme je vous dis, c'est assez compliqué à lutter. Donc on essaye de déjà d'y mettre un coup mécaniquement. Donc la bineuse, c'est la bineuse. Si vous vous souvenez dans les vidéos, c'est pas cet hiver, mais l'hiver dernier, on avait reconstruit un truc, tout un système de repliage. On avait monté ces systèmes de charnières avec parallélogramme pour le repliage, parce que c'était une bineuse qui était fixe. On avait remonté un élément qui manquait parce qu'elle était pour du 6 rangs à 80. Il y avait du boulot qui avait été fait dessus, qui avait bien été emmanché dessus. Voilà. Bon, on a celle-là et celle de l'Acuma. On s'est dit, on a celle-là à la ferme, on va essayer avec celle-là avant d'aller chercher celle de l'Acuma. L'avantage de celle de l'Acuma, c'est qu'elle est bien faite pour scalper. Elle détruira mieux que celle-là, elle est mieux faite pour enfouir, pour rouler quand on est à un stade un peu plus élevé. Mais bon, cet après-midi, je vais faire avec ça, on verra demain comment on va s'emmancher à faire les trucs. Mais là, franchement, content, ça arrache quand même quelques paniques. Ou en tout cas, sur l'interrant, ça en arrache un peu. Parce qu'après, je sens qu'on va vite être devancé par ça. Et lutter contre le panique, c'est bien compliqué. Bon, c'est essentiellement le tour du champ qui est sale en panique. Quand on rentre plus dans le champ et le bas du champ, dès qu'on est plus haut dans le champ, il y en a beaucoup moins. Là, vraiment, le bas, il est assez sale. On le voit bien, là, il y a des rangs, des interrangs où c'est très sale en panique. Bon, on a un peu d'ambroisie, quelques repousses de tournesol. On a 2-3 bricoles, sinon en herbe, mais rien de méchant. Mais voilà, donc la petite bineuse derrière le petit 134. Bon, vous me direz, tu pourrais sortir le Fiat, le Doromotrice. C'est vrai que dans les soja bio où on passe plein de fois et qu'on est plus proche de la ferme, on bine avec le Fiat, le Doromotrice et juste un toit. Franchement, ça me dérange pas, c'est rigolo, on est au plein air. Mais là, je me suis dit, pour essayer, on va faire comme ça. On verra demain si on est speed, si on veut essayer d'en biner plus. Peut-être je sortirai le Fiat et on aura celui-là sur l'autre bineuse. On verra bien ça. Bon, les aigris, voilà. On est le lendemain matin. Je vous reprends avec moi. Et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, au final, amélioration dans le programme, on va dire. Au 134, on a la bineuse de l'Acuma. Et au 780, on a notre bineuse. Ah, bon. Je crois qu'elle plein en gasoil, j'en profitais pour faire le plein du tracteur. Bon, le chien, je crois qu'elle est d'accord de dire qu'il y a moins de place dans le 780 que dans le 134. Là, je me fais le plein du 780 parce que, bon, il doit avoir le plein. C'est un petit réservoir dans tous les cas. Donc, c'est vite fait. Mais juste, je vous explique les différences, je retirerai ça après. Celle de l'Acuma, elle est bien mieux. On s'en sert beaucoup pour biner les sojas, ça là. Déjà niveau réglage de profondeur, ça se fait un peu comme sur un semoir. C'est plus commode.
On peut mettre les peignes à l'arrière. Là, ils sont en position relevée pour pas être utilisés. Mais quoi que là, on aurait pu les mettre en position de travail. Clairement, ça aurait fait du travail. Là, on est pas mal. Et comme je vous dis, elle est faite pour scalper, ça là. Vous voyez, elle a des pattes de lièvre ici. Donc, c'est-à-dire c'est plat là. Donc, j'ai un rang qui passe ici. Et après, elle est pliée là. Il y a un rang qui passe ici. Et là, il y a ma patte de lièvre. Pareil de l'autre côté. Et à la fin, on a notre patte d'oie. Donc, la patte d'oie scalpe des deux côtés. La patte de lièvre scalpe que d'un côté. Je crois que ça s'appelle comme ça, une patte de lièvre. L'endroit, voilà. Et l'intérêt de la patte de lièvre, c'est que ça va pas envoyer de la terre sur le rang. Donc c'est pour ça que où on a les sorgho petits, ça va être intéressant de ne pas le recouvrir. Et même la patte d'oie comme ça ne va pas buter biner. Même si on roule un peu plus vite, il n'y a pas de risque. Voilà. Bon après, bineuse classique, 134, on l'avait hier. Donc c'est mon patron qui va prendre ça. Moi je prends le 780. Quand il fait pas chaud, ça me dérange pas du tout d'être avec le vieux Fiat. Parce qu'en bout de champ, on braque les roues à fond, on tourne et on remonte directement. Qu'avec le 134, avec les pneus larges, on va abîmer un peu plus de culture. Donc faut essayer de prendre une passe sur deux et tout ça. Bon allez, moi j'ai le plein du tracteur fait. On part attaquer avec du matériel de compétition les gars. Moi je vous le dis, chaud patate. Bon les agris, je vous reprends au téléphone. J'ai complètement oublié la cam parce que j'étais rentré bouffer chez moi. En fait j'ai pas eu le temps de bouffer. On a le prestataire, vous voyez ça a été endainé le foin cet après-midi. Il y a la cubique avec le JD devant. Et là il y a le tracteur fourche pour me... Et moi j'ai le plateau derrière. Pour changer les bottes. Donc là on commence par un tout petit près. Bref. Voilà, ça c'est stylé ça. Ouais. Je sais pas, on la voit si elle est là-bas la presse. Vous voyez, c'est vraiment un bout de pointe qu'on a de champ. Donc là, il est 20h. On attaque à presser les foins. En tout cas, chez nous, ils avaient d'autres parcellaires à faire avant, chez eux. Et voilà. Donc, tranquille ou pilote, mais j'attends et après, faut... Bon voilà, je filme pas trop parce que c'est un peu speed. J'ai le plateau qui est bien chargé derrière. J'arrive au bâtiment, j'ai le télescope qui est là. Je me cale de façon à pouvoir décharger le plus facilement possible. On se décharge tout le plateau. Et après, il en reste un tout petit à aller chercher encore. Mais c'est pas grand chose. Hop, là je pense un peu trop avancé maintenant. Là je suis pas mal, impeccable, je vous montre ça. Coucou toi, hein? Toi tu m'accompagnes, hein? Hop, attention aux pattes. Donc on va se l'empiler ici à côté de la faucheuse. Le Telesco, la nouvelle fourche, première fois que je vais l'utiliser. Et le plateau. Voilà.
Bon voilà les gars, je vous ai pas repris avant-hier, non, oui hier soir sur quand rentrait le foin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini de rentrer le foin comme vous avez vu dans la vidéo. Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est que on a tiré l'enrouleur où on posait la pompe en début de semaine dernière. On a tiré le premier enrouleur, on a mis l'Airy France, c'est un Airy doseur. Donc on sait vraiment le volume d'eau qu'on met. Donc on a mis l'enrouleur là-dedans. Et après, des petites bricoles. Bon, rien de spécial. Pour tout ce qui est irrigation, je vous reprendrai dans tous les cas dans l'été. Vous allez voir que ça, de l'enrouleur, s'il fait chaud, on va en bouffer en pagaille. Donc je ne vous ai pas forcément repris quand on a tiré l'enrouleur. Et donc j'espère que la vidéo a quand même pu vous plaire. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!